Agnès Delins, responsable du service des archives écrites à la direction des collections à l'INA. Ce service en fait a été créé en 1995 au moment de la nouvelle mission de l'INA autour du dépôt légal de la radio et de la télévision. Bien évidemment, aucun document audiovisuel n'est créé sans écrit. Dans le cadre de la loi, il y a eu une obligation qui a été faite aux diffuseurs de nous verser tous les documents qu'ils produisent, tant professionnels que promotionnels, autour des émissions et de la programmation. Puis s'est constituée une bibliothèque plus large qui va collecter des documents écrits de différentes natures, qui peuvent être des monographies, donc sur l'audiovisuel au sens large, radio, télévision, économie des médias, les usages du web, des collections de périodiques également, et des fonds d'archives écrites qui sont versés soit par des professionnels, soit par des institutions. Tous ces documents donc, qui sont versés par ces professionnels de la télévision et de la radio, et ça peut être des réalisateurs, des décorateurs, ça peut être des scripts, ça peut être des auteurs, ça peut être des producteurs. Donc tous ces documents en fait vont permettre de lire l'archive audiovisuelle d'une autre manière. On peut avoir un fonds de Jean-Christophe Averty qui avait été récupéré dans son bureau à la SFP. Et dans ce fonds en fait ce sont les storyboards d'Averty, donc vraiment des documents de travail où on voit à travers les petits dessins qu'il a réalisés, les calques qu'il va coller dessus, tous les processus de trucage qu'il va mettre en place pour le tournage de son émission. Puis à côté, de manière complètement différente, on peut avoir un fonds Hélène et les garçons. Donc ça, ce fonds, il a été constitué de lettres de fans envoyées à AB Productions. Et c'est la sociologue Dominique Pasquier qui nous l'a versé. Là, ça montre donc sur une dizaine d'années toute la force de ce sitcom auprès des jeunes. Mais également, il y a des lettres d'adultes. Et beaucoup de lettres qui viennent du Maghreb, parce qu'il y avait sans doute une diffusion au Maghreb en même temps.